un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, décrète que non comme le nom, Jésus est plus grand pour moi. Quel honneur, porte loin de l'éternel. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Frères, sœurs, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, nouvelle. Il est le Dieu de nouvelles choses. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Quand ça va venir, vous saurez que ça vient de moi, Dieu. Je mettrai un chemin dans le désert. Actuellement, ton foyer est comme un désert. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de paix. Mais Dieu va transformer ce foyer en jardin de fleurs. Parce qu'il fera couler un robinet d'eau, une rivière dans ce foyer, une source d'eau dans ce foyer, dans ce travail. Tout ce qui est sec dans ta vie, Dieu dit qu'il te promet d'ouvrir un ruisseau d'eau dans cette affaire, dans ce projet, dans ton corps. Pour t'apporter, pour te donner ce qui peut t'apporter la paix et la joie. Il y a une option de nouvelles choses. Une option de nouvelles choses. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu change l'état de vie des gens. Il permet aux gens, quand ils ont commencé seuls, soit une église avec lui, sa famille, et après, la solitude s'en va parce que Dieu envoie des gens. Et Dieu enverra de nouvelles personnes. Pour l'instant, toi, tu ne vas que vers les anciennes personnes. Vous êtes tellement dans le passé, dans ce qui en a. Quelqu'un qui est parti, ça fait 5 ans. Il est devenu un mercenaire. Il est dans plusieurs églises à la fois. Parce qu'il a quitté votre église, il est parti, ça fait 5 ans, 10 ans. C'est lui que vous poursuivez. Mais vous avez oublié la vision de ce que Jésus dit. Allez, regardez devant et allez chercher de nouvelles âmes. Quelle vision vous avez? Vous êtes rétrograde? Vous allez en arrière? Et quand il viendra, il deviendra un mercenaire dans votre église encore. Il va vous créer des problèmes. Alors que Dieu a souhaité déjà le remplacer par des centaines de personnes. Mais comme vous ne voulez rien faire, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux dans vos églises. Vous êtes paresseux, vous ne voulez rien faire. Vous ne comprenez pas, connaissez pas la vision de Jésus. Il dit allez. Il n'a pas dit revenez derrière. Le monde, il est devant nous. Le monde, vous savez ce que c'est? Le monde, c'est un livre. C'est un livre. Mais il y a des gens qui sont toujours à la première page de ce livre. Ils ont lu la première qu'ils ont retenu là. C'est ça, ils vont prêcher pendant 10 ans. Non, le monde, c'est un livre. Le monde, c'est un livre. Donc, il faut découvrir ce qu'il y a dans ce livre. Le message qui envoie dans ce moment-ci, c'est le message de la foi. Les gens veulent réussir, ils sont fatigués, ils veulent réussir. Ils veulent savoir comment marcher avec Dieu, comment marcher avec le prochain. Comment commencer, comment se relever. C'est le message de la foi. Ce n'est pas que le message de la délivrance. Je suis l'homme que Dieu a utilisé pour commencer un ministère de délivrance conséquent. Quand je suis arrivé de France de 1999, j'ai un meilleur ami, lui seul. De voici qui est là. Ici à Côte d'Ivoire. Là, toi, Daniel. Voilà, l'ambassadeur Daniel. Il connaît, j'étais tout jeune. Il connaît comment les choses se passaient, comment Dieu l'utilisait. C'est moi que Dieu a utilisé pour briser ces tabous qui est que pour prêcher, il faut forcément être en veste, cravate et puis avoir une grosse Bible. C'est moi. Moi, je prêchais avec les jeans, avec les chemises manches, et puis je retroussais les manches.
viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous êtes là, mais votre cœur est en conflit. Ça vient d'où? Ça vient de vos pensées. Ça vient de ce qu'on a mis dans vos pensées et de ce que vous croyez. Quelqu'un vient pour détruire votre vie, il vient mentir sur vous pour dire que voici ce que tel est venu chez moi, ou bien m'a rencontré l'autre jour, voici ce qu'elle a dit de toi. Et automatiquement, vous croyez en cela, puis votre cœur se gâte. Ça devient l'objet de conflits intérieurs. Après sa visite, il s'en va. Il pense qu'il a fait un bon travail, pourtant il est venu, il vous a détruit. Vous devenez malade. Votre mari vient vous dire bonjour, vous avez entendu, vous l'avez vu sans entendre le bonjour qu'il vous a dit. Alors monsieur, donc maintenant quand on vient, on salue plus sa femme quoi. Il dit mais je vous ai dit bonjour. Ah, tu m'as dit bonjour où? Mais madame, j'ai l'habitude de vous dire bonjour, tu es ma femme, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Oh le problème là, il est quitté loin. Hein? Ça fait déjà 6 heures de temps que vous êtes dans ce problème, parce que quelqu'un vous a visité. Celui qui va prendre tout le pot cassé. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? D'où ça vient? Vous avez des passions. Des passions. Vous êtes passionné pour le football. Vous êtes passionné pour... Vous n'avez pas les moyens de vivre cet état de fait. Vous êtes passionné, vous voulez aller en Europe. Vous n'avez pas encore les moyens. C'est bien d'avoir le rêve. Mais il faut travailler pour avoir l'argent. Mais vous êtes là. Vous énervez avec tout le monde. Vous faites de l'escroquerie. D'où viennent les luttes? Parce que vous avez des passions. Vous aimez beaucoup les femmes. Vous aimez beaucoup les garçons. Vous aimez beaucoup les belles chaussures, les beaux habits. Et vous n'arrivez pas à les avoir. Vous êtes passionné pour tout ça. Et ça devient un problème parce que vous n'avez pas d'argent. Et dans votre tête, vous allez commencer à faire des mauvais plans. Des mauvais plans. Des luttes commencent à venir dans votre tête. À cause de vos passions. Des passions qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et commencez à être passionné. À prendre votre Bible, madame, et aller prêcher l'évangile à vos voisines. Ta voisine, là, combien de fois tu lui as parlé? Toi qui parles beaucoup dans ton foyer, là. Toi qui parles beaucoup, madame Palabre, là. Qu'on appelle maman de Palabre dans le quartier, là. Pourtant, tu dis que tu es chrétien, tu es madame Palabre, maman Palabre. Quand on cherche maman de Palabre dans ton quartier, là, c'est toi. Quel jour tu as pris la parole de Dieu pour la prêcher à ton voisin? Mais madame, quand vous ne faites rien, il y aura toujours des jalousies. Vous accuserez votre mari de beaucoup de choses. Vous avez un niveau, c'est bien, mais commencez à faire un travail, même si ça ne mérite rien, peu à peu. Dans ce travail que vous faites là, où vous gagnez 1000 francs par jour de bénéfices là, Dieu permettra qu'une grande femme d'affaires puisse venir vers vous. Alléluia. Et puis vous aimer. Et puis demander, qu'est-ce que vous voulez? Une seule personne, si vous savez saisir cette opportunité, elle vous donne rendez-vous dans 3 jours. Vous comptez les jours 1, 2, 3. Quand ce jour arrive, votre vie change complètement. Mais ça change à partir de quoi? Est-ce que c'est parce que vous étiez à la maison? Non, parce que vous avez commencé, n'est-ce pas, à être serviable. En faisant un petit commerce, une petite affaire. C'est là que vous rencontrez l'opportunité. Amen. Amen. Ne vous tourmentez pas. Ne perdez pas espoir. Ne vous découragez pas. Gardez toujours espoir à l'avenir. Gardez toujours espoir à l'avenir. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mal pour satisfaire votre chair, votre ego, votre orgueil, votre moi. Vous demandez, vous priez, hein, mais vous demandez mal. À partir de ce soir, sur la montagne des prières, des miracles ici, là, il faut bien demander, il faut savoir demander. Et tu verras, la spécificité de ce camp de prière, Shiloh, c'est que quand tu arrives la nuit, Dieu se révèle à toi. La nuit, ta nuit devient une nuit de révélation. Dieu, il te révèle clairement les choses.
Et beaucoup ont reçu des délivrances et des guérisons et des bénédictions. Dans quoi? Dans leur sommeil, dans leurs rêves. Parce que la natte sur laquelle tu te couches, Dieu la transforme en une natte divine. Peu importe. Le plus important pour toi, c'est que tu sois à un endroit consacré par Dieu, à Dieu. Et que tu reçoives de Dieu. Donc quand on vient sur la montagne, ce n'est plus pour que quelqu'un prie pour toi. Mais tu es venu parce que tu veux arracher ta bénédiction. Tu veux prier, tu veux rencontrer Dieu. Il faut que vous priez. Et je sais que beaucoup ont déjà vécu des situations formidables dans leur sommeil, dans leurs rêves. Parce que c'est un endroit prophétique. Amen. Ne convoitez pas. Ne soyez pas envieux. Vous demandez à Dieu parce que vous avez vu votre ami porter une chaussure et vous vous déplacez pour venir au camp de prière. Vous faites 100 km pour venir au camp de prière. Seigneur, la chaussure que mon ami a portée là, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse l'avoir aussi. Mais attendez, vous n'êtes pas résolu. Est-ce que vous voyez? Ne priez pas sur la base de votre convoitise. Quelqu'un me suit-il? Ne soyez pas envieux. Amen. Prenez la vie du bon côté. Ne vous surchargez pas. Ne surchargez pas votre esprit. Je dis attention. Ne prenez pas les angoisses, la peur. Où il n'y a pas la peur. Les soucis. Toutes les terreurs autour de vous. Les mauvaises nouvelles. Et parce que votre frère ne travaille pas, vous prenez tout ça. Votre soeur ne travaille pas. Tout le monde est là, les nouvelles, les lettres. Quand vous couchez, vous dites que vous avez oreiller. Mais autour de vous, les enveloppes des lettres là, c'est encore un autre oreiller. Et vous surchargez votre tête avec les soucis, les soucis, les soucis. Vous savez que vous n'avez pas un grand salaire. Vous dites aux gens de venir chez vous à Abidjan ici. Vous voulez leur montrer que vous avez temps. Vous avez téléphone. Vous avez 4 cellulaires. Portable cellulaire. Et puis des marques terribles en plus. Vous avez des fauteuils. Et tout ce qu'on voit, même vous-même, ce que vous prenez même chez le commerçant, pour vous habiller, tout est à crédit. Vous vous habillez aussi à crédit. Parce que vous voulez paraître. Vous vous surchargez de problèmes, de soucis. Vous ne vivez pas. Quand j'ai fini de prier donc pour cette dame-là, une grande dame dans ce pays. Je dis grande dame dans ce pays, mes enfants spirituels. Mais qui n'arrivait pas à joindre les dépôts. Il dit, bon, quand on prie là, on se fatigue aussi. Si toi, tu n'es pas fatigué là, moi, je suis fatigué maintenant. Parce que toujours tu viens. Quand tu ouvres la bouche nette, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Ce que je pouvais faire, j'ai fait. Mais si la situation ne change pas là, nous allons arriver maintenant au stade de décision. Si tu vas là, ton téléphone, comment on appelle ça? Ton téléphone là, il faut couper. Tant là, qui t'envoie les factures là, il faut couper. Tant, il faut couper. Tant, il faut couper. Elle dit, papa, tu as raison. Même courant là, c'est eux là, je vais couper. Il dit, la lumière là, c'est le signe de la lumière de Dieu. Au moins, il faut qu'il y ait la lumière. Il dit, mais il y a la lampe. Il faut qu'il sache que de la réalité, je ne suis rien. Que je me suis montré seulement, mais je n'ai rien. C'est comme ça, ils vont partir. Il dit, moi, ma foi là, ça ne te dit pas de faire ça. Elle dit, même l'eau, je vais couper. Parce qu'il y a des puits autour de nous. Il dit, va et fais ce que moi j'ai dit. Mais laisse l'eau et laisse le courant. Tu donnes 5 000 francs à Abidjan ici, tu es une femme. Parce qu'ils sont remplis de ta maison. Donne maintenant 2 000 francs. À midi, il a plus de nourriture. Chacun se débrouille. Le soir, on mange. Tu paies le transport. Ils ne travaillent pas. Ils te blaguent qui s'en vont chercher du travail. Chaque jour, petit déjeuner. Chaque jour, le transport. Et la femme était chargée, surchargée. Et surchargée. Et puis, il y en a qui ont profité pour aller chez les féticheurs pour l'attacher. Il y en a qui prenaient ils allaient chez les féticheurs disaient, envoie mouton. On envoie mouton, on dit, c'est elle qui est là. Allez,
Ils enterrent mouton là. Quand ils arrivent là, tout ce qu'ils demandent, elle va les demander crédit. Elle les donne 500 000, 1 million. Ils s'en vont. Il dit, tu es d'accord avec ça? Elle dit oui. Elle dit, je lui ai posé la main. Ramatete sotokala. Je lui ai posé la main au nom du Seigneur Jésus. Il dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Tu es délivrée, femme. Elle est partie. Elle attendait qu'il fasse jour le lendemain. Le lendemain, les choses ont diminué. Elle n'a pas chassé quelqu'un. Avant que la semaine ne finisse, beaucoup ont plié bagages. Et sont partis. Quand ils ont été vidés, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et les grâces, et les grandes et grosses bénédictions ont commencé à venir. Elle m'a donné un terrain ici à Abidjan. Elle m'a donné un terrain ici à Abidjan. Alléluia. 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 Parce que la vérité a franchi. On a fait toutes sortes de prières, toutes sortes de délivrances. Mais leur présence à la maison, ils étaient assis réellement sur elle, sur son argent. Là, son argent ne lui appartenait pas dans la réalité. Quand ça rentre dans sa main nette, il y a un problème qui vient. Une petite maladie qui pourrait être 10 000 francs, ça devient 100 000. Elle était dans des problèmes. Donc beaucoup m'écoutent et beaucoup m'écoutent. Ils ont seulement le nom, ils ont le travail, ils ont le nom, ils sont des grands types, ils ont des grandes fonctions. Mais dans la réalité, ils ne travaillent pas, ils ne vivent pas, ils subissent le travail. Ils subissent le travail. Ils subissent les affres du travail de par leur manque de sagesse. Tout simplement. Ils veulent avoir un nom pour dire qu'au village, c'est lui qui reçoit tout le monde à Abidjan. Vouloir se mettre au-dessus des autres fonctionnaires pour dire qu'au village, c'est lui-là qui est bon, c'est lui-là qui est bon. Mais tu te rends ridicule parce que tu ne vis pas. Donc, s'il vous plaît, ne surchargez pas votre esprit avec les soucis des autres. Ils ont créé les problèmes, ils n'ont qu'à chercher des solutions. Quelqu'un est malade, c'est vous. Quelqu'un est mort, c'est vous. Faut-il acheter tant, c'est vous. Jusqu'à la chaussure, c'est vous qui devez acheter les chaussures. Mais attendez. C'est triste. Parce que dans une famille, si vous êtes enfant de... Vous avez 5. Vous êtes 5 de la famille. Et que parmi les 5, vous êtes la seule personne qui travaille. Dans cette famille-là, c'est comme s'il n'y a pas de travailleurs. Vous avez des grands diplômes, vous êtes ingénieur, vous êtes professeur, vous êtes un grand type, c'est vrai. Vous gagnez de l'argent, mais cet argent servira à nourrir tous les autres, sauf vous-même, et sauf votre femme, et sauf vos enfants. Dans ce cas-là, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de diplômés. Vous êtes tous 5 pauvres. 5 pauvres. C'est pour cela que il faut mettre des méthodes en place. Leur apprendre à pêcher. Chacun ira à la pêche, il aura un poisson. Ça ira. Mais quand c'est vous seuls qui devez pêcher, ça serait difficile de nourrir 5 bouches. Donc, ce n'est pas une vie. Donc, aidez vos frères. Investissez en eux. Si vous pouvez leur donner de l'argent, vos sœurs, donnez-leur de l'argent. Qui commencent quelque chose. Et suivez. Suivez cela. Jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Ils réussissent. Mais sinon, si vous voulez être le seul à avoir le nom, que c'est vous seul qui travaillez, et puis tout le monde dépend de vous, ça serait compliqué, ça serait très difficile. Donc dans une famille de 5 personnes, s'il n'y a qu'un seul qui travaille, on ne peut pas dire que cette famille est riche, qu'ils ont un grand type. Vous les 5 là, vous êtes tous 5 pauvres. 5 pauvres. Donc ne surchargez pas votre cœur. Galates 4, verset 3 à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous aimez trop le monde. Devenez spirituel. On dit Amen. Devenez spirituel. Commencez à aimer les choses de Dieu. Les choses du royaume de Dieu. Le temps que vous passez toujours sur Internet là. Vous ne parlez pas. Vous êtes toujours comme ça. La tête courbée. Vous regardez votre portable. Facebook, Internet. La vie ne se construit pas comme cela. Parce que quand vous êtes comme ça, dans cette position-là, il va y avoir des opportunités qui passeront devant de vous. Vous ne pouvez pas. Vous ne saurez pas comment les voir et comment les saisir. Quelqu'un vous parle, il vous dit bonjour, vous ne répondez pas parce que vous êtes trop concentré sur ce que vous appelez Internet. À cause de ce que vous cherchez des facilités. Correspondant, mari par Internet, femme par Internet, travail par Internet, Mais il faut que Dieu sorte avec vous. Sinon, attention. Beaucoup de femmes sont tombées comme cela, sont parties en France, ils sont mariées. J'ai fait la prière pour beaucoup en France. Je dis, papa, je ne savais pas. La personne là, des gens du troisième âge, elle a 22 ans, le monsieur il a 75 ans. Elle a 22 ans, mais le monsieur il a la maladie terrible. Et elle a été contaminée. Beaucoup comme cela, beaucoup en France. Mais tu l'as eu comment? C'est au travers de l'Internet. Au travers de net. Vous pouvez être fils de pasteur et n'avoir en vous aucune spiritualité. Parce que vous êtes toujours au devant de l'Internet. Vous ne lisez pas cette Bible. Vous ne lisez pas la Sainte, vous n'avez pas le temps de prier. Mais vous êtes en train de vous défigurer votre vie. L'Internet que Dieu donne aux chrétiens, c'est la Bible. C'est la Bible. Nous devons connaître la Bible. Alléluia. Vous pouvez être fils du pasteur, fille du pasteur, et puis ne même pas générer des choses spirituelles. Rien du tout. Si vous êtes attaché au monde, au travers de quoi? De l'Internet. Le monde aujourd'hui là est dans l'Internet, est dans le net. Le monde là, c'est une plateforme mondiale. Vous voulez avoir quel renseignement? Vous allez sur le net. Vous voulez avoir quoi? Sur le net. Tout est là. Vous êtes amis du monde. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne priez pas. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous êtes amis du monde. Mais vous allez souffrir. Parce qu'il va y avoir trop de lutte en vous. Ce qui donne la paix, c'est Jésus et sa parole. C'est Jésus et sa parole. Vous êtes fatigué, vous allez chez un prophète. On dit maintenant, le prophète, quand vous arrivez, il dit, bon, je vais d'arriver de l'Europe. Oh, les gens étaient tellement bénis là-bas, les chaussures là, je les ai achetées en Europe. Je les ai achetées en Europe, les chaussures là. Alors venez. Et puis commencez à laper mes chaussures. Ça se fait à Abidjan ici. Vous allez avoir la prospérité, vous allez avoir le travail. Mettez votre offrande là d'abord. 100 000, 300 000, 1 million. Que des nouvelles bizarres, jusqu'à même de la bouche des soi-disant pasteurs. Mais je peux vous dire que ce n'est pas tous ceux qui tiennent la Bible en main et puis qui portent verse là. Et puis qui ont les gros noms là, qui sont réellement des serviteurs de Dieu. Des personnes âgées qui viennent et disent venez, vous voulez être guéri, et puis à le coup de pied, boum, dans le ventre, boum. Et quand les gens tombent ainsi dessus de gauche à droite, pour que les gens puissent être guéris, mais regardez un peu à l'eau police, regardez un peu les journaux comme à l'eau police, regardez, tout est dedans. Ils sont à la poursuite des faux pasteurs, tout est dedans. Et les journaux chrétiens comme le Monde chrétien détalent tout. Pour ça, le pain, il saute, il commence à marcher sur les gens qui sont tombés, à marcher sur eux, tu attends, ça crie, ouais. Il dit, votre guérison se trouve dans ça. Vous voulez venir à l'église pour être guéri, envoyez des balais. Achetez l'eau, je vends jusqu'à l'eau, huile au son d'huile, 1 million. Les gens se groupent.
Eux-mêmes, ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Et vous n'êtes pas aussi des vrais enfants de Dieu. Parce que quand quelqu'un, il va chercher Dieu là, il n'a pas perdu son intelligence. On dit Amen. Amen. Il n'a pas perdu son intelligence. Vous voyez donc, c'est une bataille. Pour réussir dans ce monde-là, c'est une bataille. Vous faites le bon choix. La bataille de la lucidité, de la clairvoyance spirituelle, du calme, de l'inspiration qui vient de Dieu, de la connaissance qui vient de Dieu. Apprenez à connaître la Bible. Ne vous basez pas sur la spiritualité de votre mari ou bien de votre femme. Ne vous basez pas sur les prières de votre mari ou bien de votre femme. Ne vous basez pas sur la vie chrétienne de votre grand frère, de votre papa. Mais cherchez vous-même à devenir enfant de Dieu. Allez tout le monde dehors. Tous ceux qui veulent être guéris. Il n'y a pas de délivrance en position de main aujourd'hui. Allez dans le jardin là. Les pelouses, il a commencé à aller. Les herbes. À brouter les herbes. Mangez ça. Aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous allez voir quelqu'un et puis vous dites, bon, votre grand-père s'appelait tant. Dites-lui, mais il est mort. C'est pas pour ça que je suis venu. Il est mort il y a longtemps. Votre arrière-grand-père s'appelait tant. Mais dites-lui, mais c'est pas pour ça que je suis venu. Vous m'amenez dans le passé là. C'est du fétichisme ça. Ah voilà, caleçon que vous avez porté là, excusez-moi, voici sa couleur. Vous êtes le seul à porter ça dans votre chambre. Dieu me montre que voici sa couleur. Oui, non, monsieur, ce n'est plus Dieu qui vous parle. Dieu qui vous parle, là, c'est plus Dieu qui vous parle. Mais ne soyez pas aussi comme ça, et puis vous croyez en tout. Donc, en conclusion, faites attention à votre cœur. Sinon, vous serez dépendant des comprimés. Si vous ne voulez pas pardonner, si vous ne voulez pas minimiser les choses, vous mettre au-dessus de ce que vous attendez, au-dessus des choses passées, au-dessus des choses qui viennent devant vous. Vous êtes entré dans un élan pour vouloir réussir. Des mauvaises nouvelles viennent. Ça vient de gauche et à droite. Si vous ne vous mettez pas au-dessus, vous n'êtes pas fort, vous n'avez pas un mental fort. Et que vous voulez tout croire en tout. Vous briserez votre cœur. Or, le cœur, il est fragile. Et vous allez commencer à devenir un rancunier. Beaucoup de haine. L'esprit de vengeance. Et comme vous n'arrivez pas à arriver à dormir, vous commencez à dépendre des drogues. C'est-à-dire des comprimés pour dormir. En fait, de compte, ça va devenir la drogue. Pour vous libérer de vos soucis, vous allez commencer à fumer. Vous allez commencer à boire. Mais vous dépassez, vous dépassez, vous êtes en train de venir, vous êtes au loin là-bas déjà, au loin, les gens qui sont à quelques mètres, ils commencent à sentir déjà la boisson. Parce que vous dites que vous êtes chrétien. Mais comme vous ne vous confiez pas en Dieu, quand vous avez des problèmes, et que vous êtes allé boire, vous avez dépassé le degré. Le diable dit, c'est pas lui qui nous a qui a prêché contre nous, qui a prié contre nous, qui disait fais là, on le tient aujourd'hui. Il faut qu'il finisse 10 bouteilles ici. Esprit d'ivrognerie, vas-y. Maintenant, quand vous ne reconnaissez pas la route, c'est là qu'il vous lâche. Et puis l'envie d'aller à la maison vient. Vous allez à droite, vous allez à gauche. Vous allez à droite, avant que vous n'arrivez là, hauteur que sur vous là, déjà, ça commence à fatiguer les gens. Et si vous rencontrez malheureusement quelqu'un qui est en train de fumer là, monsieur, donnez-moi la fumée aussi. Parce que la boisson là, ça crée toutes sortes de choses en vous. Vous voyez une femme qui est en train de passer. Elle est en train de passer. Madame, viens ici. Si elle ne vient pas, vous commencez à l'insulter. Vous perdez votre vie chrétienne. Vous perdez votre crédibilité. Vous perdez tout et tout et tout et tout. La boisson vous a exposé. Vous devenez dépendant de la boisson. À cause de quoi? Les soucis de la vie. Arrivé à la maison, boum, odeur incroyable. Madame dit, c'est toi seul qui vas dormir sur le lit aujourd'hui. Là encore, ça devient un problème. Quelle vie vous vivez? Soyez sérieux, conséquent avec vous-même. Vous vous levez, vous ne réfléchissez pas. Vous allez, on dit, tel prophète, il prophétise ça. Tel il fait ça. Et puis on vous manipule, on manipule votre esprit.
Et quand vous faites ce qu'ils disent, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous séparer d'eux. Et ils vont vous demander 100 000, 200 000, 300 000. Et en fait de compte, c'est-à-dire quelque part, ils ont la main maintenant sur votre salaire. Parce que chez les féticheurs, quand vous allez, qu'ils ont fait le premier fétiche sur vous, quand vous partez, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent votre âme et puis ils soufflent sur des poudres bizarres et la maladie se dirige vers votre maison. Parce qu'en ce moment, le féticheur, il n'a plus rien à manger. Le lendemain net, vous venez. Il dit, je savais que tu allais venir. Parce que à telle heure et à telle heure, voici, j'ai vu toi-même, ou bien j'ai vu ton enfant, ou bien j'ai vu ta femme qui commençait à avoir cette maladie. Or, c'est lui-même qui a envoyé la maladie. Vous ne vivez que pour lui, vous dépendez de lui maintenant. C'est ce que beaucoup de soi-disant prophètes fétichistes aujourd'hui font aujourd'hui. Au lieu de donner l'argent à l'église pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire la mission, l'évangélisation, s'aimer sur un bon champ, vous s'aimez ça sur des mauvais champs, des mauvaises terres. Et malheureusement, votre problème, il ne finit pas. Il finit seulement 1 mois. Et après, 10 ça vient. Ça se multiplie 1 à 10. Devenons sages, grandissons. Alléluia. Vivez selon vos moyens et vous serez toujours en paix avec vous-même. Que au travers de cette parole, Dieu envoie la paix dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre cœur. Que Dieu guérisse les cœurs brisés. Que Dieu guérisse les cœurs fatigués. Que Dieu nous décharge. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, dit le Seigneur Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Vous avez besoin du repos de votre esprit. Parce que vous êtes trop surchargés. Que cette parole que tu as entendue vienne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour te décharger de tous les soucis, de tous les problèmes. Afin que les opportunités de réussite, de changement, de bénédiction que le Seigneur a placées au devant de toi, tu puisses les avoir. Car les problèmes sont tels que si tu n'arrives pas à les surmonter, tu peux devenir un drogué, un fumeur et devenir un drogué. Pourtant, ce sont des choses que tu n'as jamais fait quand tu étais encore dans le monde. Tu peux chercher à devenir l'ami des buveurs. Tu peux chercher à devenir l'ami des coureurs de femmes. Tu peux chercher à devenir l'ami des coureuses de garçons. Pourquoi? Parce que tu cherches, n'est-ce pas, quelque part à recevoir une certaine délivrance. Tu veux être déchargé. Tu veux que quelqu'un te comprenne. Tu cherches de l'aide. Que la parole de Dieu vienne pour te décharger de tous ces soucis. Que Dieu mette fin à tous tes problèmes, à toutes tes tracasseries. Pour que tu deviennes stable. Et que tu apprennes les choses par la foi. Et vivre par la foi. Que le passé et les choses anciennes n'influencent plus ta vie. Ne laisse plus ton passé te suivre. Que ton passé devienne une histoire. Il y a le souvenir, d'accord. Mais il ne faut pas que ça ait un impact négatif sur toi. Il y a le souvenir, d'accord. Mais quand c'est des souvenirs douloureux, aujourd'hui où Dieu te délivre, quand tu en parles et tu ris. Ça ne t'enfonce pas. Mais quand tu n'es pas délivré, quand tu n'es pas réellement assis dans la parole, tu n'es pas réellement en Christ, que quelqu'un parle de cela, il dit le nom de cette personne, aussi ton œil, ça te blesse à nouveau. C'est pour cela qu'il est important de ne pas considérer de passé. Parce que ça rend malade. Malade dans la tête, malade dans le cœur, malade dans les rêves. Même dans les rêves, tu es malheureux. Tu te rends compte dans les rêves que tu vis une vie d'esclavage. C'est toi qu'on envoie à gauche, à droite. C'est toi qu'on envoie à gauche. C'est sur toi que les gens se couchent. Ainsi de suite. Dans les rêves, tu es poursuivi par les reptiles. Tu es poursuivi par les animaux féroces. Tout simplement parce que ton cœur leur en donne une ouverture. Ne laissez pas le passé conduire votre vie. Ne laissez pas le passé vous amener à considérer ce qui est ancien que les nouvelles choses que Dieu veut faire.
Même si tu as échoué il y a quelques semaines, quelques mois, demande à Dieu. Et si tu reçois les moyens, c'est que Dieu veut que tu fasses quelque chose de nouveau. N'aie pas peur. Ne sois pas tenu dans la peur de l'échec. Tu es un enfant de Dieu. Tu as appelé à écrire ton histoire dans le bon sens. Tu es appelé à rééditer ton histoire par le Saint-Esprit. Et Dieu veut rééditer ton histoire. Mais ne dis pas que tu croises les mains et puis Dieu réédite ton histoire. Va au-devant de ton bonheur. Va au-devant de ta bénédiction. Alléluia. Lève-toi, cherche à faire quelque chose. Et il en sera fait selon ta foi. Je crois dans la délivrance. Je suis l'homme que Dieu a utilisé pour promouvoir ce ministère dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je crois fermement à la délivrance. Mais je crois aussi que Dieu ne voudrait pas que nous nous arrêtons au niveau de la délivrance. Et qu'il nous faut écouter maintenant des messages nouveaux. Des messages nouveaux pour que nous devenions entreprenants dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour qu'en face des grands problèmes pour lesquels ceux qui ne connaissent pas Jésus ont peur, quand nous arrivons, nous minimisons le problème. Parce que notre Dieu est grand. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu veut que vous réussissiez. Recevez l'onction de la réussite. Recevez l'onction de la réussite. Recevez l'onction de la bénédiction. Recevez un souffle nouveau. Recevez du sang neuf. Recevez un feu nouveau. Recevez un souffle nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il soit voir des cœurs que n'entend le nom. Jésus est plus grand pour